Bienvenue dans Le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Plus de 50% de réduction. Le gouvernement togolais projette de réduire la dette publique du pays à 56,4% du produit intérieur brut d'ici 2022. Il est passé de 80% à la fin de l'année 2016 à 70% fin mars 2019. Près de 3 millions de personnes au Burkina Faso risquent de connaître une situation d'insécurité alimentaire entre juin et août 2019. Pour y faire face, le gouvernement compte lancer un plan de 27 milliards de francs CFA. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Bonne nouvelle pour l'État togolais. La dette publique du pays passe en dessous des 70% à fin mars 2019. Selon les autorités du pays, cette amélioration de la dette est due aux nombreuses réformes budgétaires engagées. Ange Bijouno-Magno. La politique budgétaire du Togo commence à porter des fruits. Alors qu'elle plafonnait à plus de 80% à la fin 2016, la dette publique du Togo est passée en dessous des 70% fin mars 2019. Cette amélioration des finances publiques est due notamment aux nombreuses réformes engagées par l'État togolais pour pouvoir maîtriser sa dette. Le fait d'avoir payé la dette intérieure va avoir un effet positif dans tous les cas. Ça va améliorer donc les finances de ces entreprises auprès de qui l'État est endetté. Et donc ça va relancer la production de ces entreprises qui suppose une création de richesses et donc d'emplois. Dans cette toile de fond, il faut noter que la dette extérieure du pays a enregistré une légère hausse. De 19,9% à fin décembre 2017, elle est passée à 20,5% à fin décembre 2018. La question pour nos États, c'est de respecter la norme de l'UEMOA, qui est donc de faire en sorte d'être en dessous des 70%. Maintenant, qu'est-ce que l'État doit devoir faire? C'est donc dans un premier temps mieux cibler les endettements, donc faire en sorte que la dette publique soit une dette vraiment indispensable pour l'économie nationale et que donc en termes de bonne gestion de la dette publique et surtout aussi faire mener des politiques qui consistent donc à créer plus de richesses. Le gouvernement togolais projette de réduire la dette publique du pays à 56,4% du produit intérieur brut à l'horizon 2022. Une économie sous pression au Tchad. Malgré une hausse des recettes pétrolières, l'économie reste soumise à de nombreuses pressions. Elle reste vulnérable malgré une embellie du secteur pétrolier en 2018. C'est ce qu'a annoncé le FMI à la fin d'une mission effectuée dans le pays d'Afrique centrale au cours du mois de mars 2019. Pour le FMI, l'économie du pays reste exposée à de nombreuses pressions malgré les réformes mises en place par les autorités. La reprise économique continue d'être freinée par une importante dette intérieure et des fragilités structurelles sous-jacentes. Insécurité alimentaire au Burkina Faso. Une crise alimentaire s'annonce au cours des mois de juin et août 2019. Le gouvernement prévoit un plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables. Il coûtera 27 milliards de francs CFA. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Environ 3 millions de personnes au Burkina Faso risquent de connaître entre juin et août 2019 un stress alimentaire. Ces chiffres sont d'une récente étude de vulnérabilité alimentaire de laquelle il ressort que 696 000 des personnes concernées viennent des régions du Sahel, du centre-nord et du nord. Pour parer à la situation qui s'annonce, le gouvernement, réuni en Conseil des ministres, a décidé du lancement d'un plan de riposte d'un coût global de 27 milliards de francs CFA. Ce plan vise à apporter une réponse aux besoins spécifiques des foyers à risque. Ce plan de réponse n'est pas un bluff, mais c'est pour prévenir. Parce que si on ne prévient pas, on peut se trouver dans une situation où on va courir derrière les bailleurs et en tout cas c'est l'opinion publique qui va dire encore qu'ils n'ont pas anticipé. Le plan tel qu'il est prévu sera réparti essentiellement sur 5 grands axes. Il s'agit de l'assistance alimentaire, le soutien à la production animale, la prévention et la prise en charge des enfants de 5 ans et enfin le soutien en approvisionnement en eau. Cette année, nous avons 104% de production. Théoriquement, si on voit ça, on se dit qu'on a couvert l'ensemble des besoins du pays. Pour pouvoir assurer totalement les besoins alimentaires du Burkina, il faut 140%
de production. C'est-à-dire qu'il faut 40% en plus. Rappelons que la décision de la réponse a été élaborée à partir des résultats prévisionnels de la campagne agro-pastorale 2018-2019. Troisième édition des Africa Days, elle se déroule ce 3 avril 2019 à Paris. Son thème, African Solution for Global Issues. Les acteurs africains du développement proposent leurs solutions à deux importants défis touchant à l'économie du continent africain, l'électrification des régions rurales et la valorisation des industries créatives. Le palmarès des 100 startups africaines où investir en 2019 sera révélé. Chaque conférence des Africa Days réunit près d'un millier de participants mêlant étudiants, professionnels et universitaires. Baisse des recettes fiscales en Afrique du Sud, une baisse de 1,5 milliard de dollars par rapport aux objectifs de 2018 à 2019. D'après le FMI, seulement 91 milliards de dollars de taxes ont été collectés au cours de l'exercice fiscal 2018-2019 qui a pris fin en mars. Les recettes issues de l'impôt sur le revenu des sociétés ont enregistré une baisse de 3,2% par rapport aux estimations prévues en février. De leur côté, les revenus des impôts des particuliers ont baissé de 1,2% par rapport à l'objectif prévu. Pour Makingon, commissaire à la fiscalité, ces résultats sont préoccupants. Écoutons-le. Cette mauvaise performance confirme la tendance des recettes publiques sud-africaines qui sont en régression depuis 2015 à cause notamment de la faible croissance économique et de la faiblesse de l'administration. La South African Revenue Service est préoccupée par le fait que les niveaux de conformité ont baissé au cours des dernières années et nous en voyons les résultats dans les chiffres. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en hausse de 0,20%. L'indice Osha de Johannesburg progressait de 0,08%. L'indice de Nairobi enregistrait une hausse de 0,47%. Et l'indice du Botswana était stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,08%. L'indice nigérian perdait 1,85% et la bourse du Ghana perdait 0,31%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en hausse de 0,53%. L'indice égyptien gagnait 0,21% et l'indice tunisien était en hausse de 0,17%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.